Sulzer Areal. Les grosses machines ont beau s'être tues, le calme n'est pas revenu pour autant. 5 hectares à découvrir en plein cœur de la ville. Les anciens ateliers, laboratoires et entrepôts Sulzer ont repris vie grâce à une centaine d'entreprises venues s'y installer. Étudiants, designers, chefs de site ou habitants, tous trouvent ici l'endroit idéal qui conjugue les temps modernes et la nostalgie pour réaliser leurs projets. Et pour l'anecdote, c'est également ici Winterthur que André Zeytoun et son poulain Christophe Tang, dans un combat de Muay Thai mémorable, se sont fait lancer, ont reçu sur la figure des canettes de bière, lancées par des Albanais furieux de la défaite de leur champion. Poésie, voix et corps. Je n'en suis pas fier, je l'avoue. Vous allez le voir, vous allez l'entendre tout à l'heure quand nous serons dans les bois. J'avais oublié le prénom du philosophe à l'origine de l'écriture du texte que je vais lire maintenant. C'est Christian. Christian Godin, excellent penseur, de vraiment grand souffle, comme en témoigne son travail encyclopédique sur le concept de totalité. Christian Godin a lu, voilà quelques années, mon essai « Les dessous du langage » et il m'a demandé pour la revue Cité un article dont il me laissait la liberté de choix du sujet. Mais c'était trop tôt pour moi, parce que l'écriture récente de mes dessous m'avait trop pris. Nos murs de recentrisme tombés, nos miroirs de narcisses en miettes, je ne pouvais, comme font beaucoup, parler d'une poésie, d'une modernité poétique, en tissant à perte de vue des analogies, des métaphores sur le corps et l'écriture dansée, toute une draperie dont l'ingéniosité purement verbale n'habille aucun acteur de chair et de sang. Le théâtre d'art veut le ring et le combat réel. Il s'interdit l'absence de preuves. Les dessous du langage fraîchement écrit, la demande de Christian Godin dépassait ce qu'il me restait de force pour prolonger la traque de notre conditionnement verbal. Oui, la traque de notre conditionnement verbal, c'est ce qui me semble l'objet premier de toute recherche intensément poétique. Travail sur voix, sur électroacoustique, intelligence artificielle et scène holographique, exigence d'un cadre neuf pour un art neuf, travail poursuivi depuis plus de 30 ans maintenant. Cela donne une singulière perception de la langue, du corps, des fonctions, des usages, de tout. Une défiance qui va jusqu'au mépris, les mauvais jours, les jours de fatigue, et toutes ces vilaines phrases qui vous viennent et reviennent par conséquence, du genre « Faut-il que la pensée soit peu de choses pour que nous en soyons capables ?» Comment l'intelligence peut-elle se borner à quelque affirmation sans s'étrangler? Toutes ces choses négatives sont peut-être fruits de fatigue, ou bien d'une sorte d'ambiance dépressive que chacun de nous pouvons percevoir à propos de tout ce qu'on peut entendre sur la destruction des écosystèmes, de la biodiversité, ou sur le réchauffement climatique. Chacun sent les choses comme il peut, à sa façon. Pour moi, le temps que nous vivons demande de la poésie l'application la plus radicale, la plus concrète, qu'elle nous jette dans la conscience de la perception sensorielle, la naissance de l'ouïe, la perception sonore. Adonis, 12 ans de travail, s'arrête aux portes des enfers. Orphée va plus loin. Détresse, désarroi, douleur du changement de milieu, brûlure de l'air, de la lumière. C'est la naissance d'un chacun de nous. Maman, sortons de la maman. D'où vient à la vie ce besoin d'être? Sitôt entrés en scène, sitôt poussé la porte du monde,
nous produisons ce cri. Ben moi non. Moi mon début dans la vie c'était, j'ai pas dit un mot, ça s'appelle être né étonné. Donc première chose, j'ai reçu une grande claque pour qu'on me fasse crier. Ça m'a montré, hein. J'ai compris à quoi il fallait m'attendre. Donc sitôt poussé la porte du monde, nous produisons ce cri, ces contorsions, grimaces, mais c'est tous les gestes, toute l'orchestique, la chorégraphie du nouveau-né. Tous éléments premiers, tout matériau brut d'une expression dont bientôt, plus que le temps, plus que la nature, l'environnement social va ciseler la forme et diviser le corps. Cette confusion, ce bruit, frustes, grossiers qu'ils sont, n'en ont pas moins su dire déjà, faire d'emblée entendre la tragédie naissante. Voilà. Comme si cet événement extraordinaire, commun, mais quand même, si on perd la force d'habitude, extraordinaire de la naissance, pensons à cette chair, pensons à la souffrance de la mère, pensons à cette sortie au monde, ne contenait pas déjà en elle-même ce moment, ne contenait pas tout l'avenir d'une vie. C'est ça le départ du théâtre d'art. Mime, chant, voix et danse, écriture, inquiétude. Ce théâtre que je cherche et m'attache à construire conjugue lui aussi poésie, voix et corps. Ni collage arbitraire, ni juxtaposition, mais approfondissement de chaque type d'expression dans un rapport de style fort d'impliquer l'ensemble. Je ne vais pas m'amuser parce que je découvre le théâtre No à mettre des musiciens japonais à droite et à gauche, clac, 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 non, ça leur appartient. Je ne vais pas m'amuser à écrire des haïkus non plus, ça leur appartient. Ce serait qu'une imitation, mais ce sont des arts millénaires quasiment. On ne peut pas improviser là-dedans. Ni collage arbitraire, ni juxtaposition, mais approfondissement de chaque type d'expression dans un rapport de style fort d'impliquer l'ensemble. Une poésie d'abord, non pas la poésie, c'est celle que je pense, celle que je travaille à construire. Parole, mouvement, matière, objet, présence, vibration, et tous leurs antonymes, statisme, silence, absence ou vide, ou tout ce qu'on voudra, car les moyens de l'investigation n'ont d'autre limite que l'imagination que l'on s'en donne. Je ne peux réduire un art si multiforme à l'expérience que j'ai de sa pratique. Les arts, anciens, récents, nouveaux, exotiques, s'il en reste. Mais encore tous les moments de toutes les activités humaines participent de la poésie. Le surréaliste, on a fait un peu son cheval de bataille. La scène poétique a la taille du monde. Libre à nous d'y donner, à quelque objet ou événement que ce soit, l'énergie d'une réponse sensible qui en fasse création, chose d'art. Moment d'arrêt ou de transformation de notre sensation d'être. Wollen wir ein bisschen weitergehen? Ja, ein bisschen spazieren. Nous voici pris, surpris par ce pouvoir du dire, interdit face au bruit de sa somme inédite. Voilà que je me mets à rimer. Nous voici pris, surpris par ce pouvoir du dire, interdit face au bruit de sa somme inédite. Citation de Brancusi, le sculpteur. Ce n'est pas faire les choses qui est difficile, c'est se mettre en état de les faire. Et combien il a raison. Le danseur a sa barre. Le pianiste, l'instrumentiste, c'est gamme. Ah oui, il y a des gammes aussi à tous les instruments, il n'y a pas que les pianistes dans la vie. Le chanteur, c'est vocalise. Oh 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 oh. Chacun sait le travail contraignant, fastidieux, douloureux même parfois que demande à l'artiste l'acquisition des bases techniques de sa discipline.
Ah oui, mais alors, je sais pas, Gauguin, il a commencé à quel âge la peinture? Et Francis Bacon, il a commencé à 30 ans. Hein. On n'a pas besoin, comme autrefois, de passer 10 ans à broyer les couleurs avant d'avoir le droit de tenir un pinceau. Oui, mais nous sommes dans une époque moderne. Ça, nous avons changé d'échelle. Alors, chacun sait le travail contraignant, fastidieux, douloureux même parfois, que demande à l'artiste l'acquisition des bases techniques de sa discipline. Il veut ce nouveau corps. Il appelle l'endurance, la force, la souplesse, l'agilité, qui vont servir l'expression autre, entrevue, soupçonnée. Le corps, la main, la voix deviennent plus dociles, plus inventifs aussi. La pensée se précise, qu'engendre leur aisance et qui les féconde en retour. L'expression devient propre, personnelle, déployée dans l'espace des libertés conquises. L'artiste va pouvoir se produire en public. Là, j'avais écrit ça pour Godin, le philosophe, pour la revue Cité. En fait, j'ai beaucoup galéré après le texte qui s'appelle Les dessous du langage. Ça lui avait plu, il m'avait demandé un article. Godin, G-O-D-I-N, quel est son prénom? Philosophe. Il m'avait demandé quelque chose et j'ai essayé. J'ai pas réussi à ce moment-là, j'étais allé au plus loin de ce que je pouvais dire. Ce texte est venu ensuite, il n'y a pas si longtemps. Ça va, on continue. Mais barre, gamme, ni vocalise, ni aucun exercice ne font poésie. Dans notre coin d'Europe, 2 siècles ont montré la vétusté de ces cadres rigides. Rares sont ceux qui crurent prolonger leur légitimité, ajoutant aux lourdeurs des contraintes anciennes par une sorte d'exigence d'ordre expérimental. Mais cela le payèrent d'improductivité. Mais à qui ce Louis fait-il allusion quand il dit ça? Ben, il y a un nom qui me vient. On a reproché à Mallarmé sa stérilité. Mallarmé continuait, bon, le vers, qu'est-ce que ça vaut, hein, franchement. Mais il a quand même continué dans ses contraintes. Et il a payé son exigence, payé. Peut-être c'est cette exigence qu'il l'a payé lui. En tout cas, c'est vrai que ces poèmes, ces sonnets sont hors du commun. Mais cela le payerait d'improductivité. On s'obstine. On soupçonne pourtant quelque chose dans la langue au-delà du logos. On pressent cette chose par quoi la partition, dès sa jeunesse graphique, puisse appeler autant le corps que la voix, que la vie, par quoi une poésie, art du langage verbal, devienne holographie. Voilà, j'ai carrément été méchant. On s'en fout, il n'a pas besoin, il se fiche de mes insultes. Erreur de Mallarmé. Qui forme le poème, ce sont bien moins les mots qu'une mise en harmonie, dissonances incluses, des signes qui les portent, qu'une mise en résonance des sons qui les composent, qu'une redistribution, on espère inspirée de graphèmes et de phonèmes choisis pour leurs aspérités, leurs appuis ou leurs points d'ancrage possibles, par quoi le corps à corps littéraire et physique concrètement se vive et crée le relief dynamique, rythmique, visuel et sonore de tout texte écrit, s'échappant de la feuille, sortant de l'écran plat. Ce matériau graphique, cette matière préverbale consciemment exploitée d'un discours puisé aux sources de son image et de son bruit, peuvent donner à quelques poésies de nouvelles façons et de nouvelles raisons d'être. C'est le d'être notamment autrement proféré. Concentration ouverte, effort de résistance à l'attraction verbale, à ses automatismes, forgés aux profondeurs cachées de tout langage. Contraction excentrique, quand vous vous retenez pour descendre l'escalier, quand vous éloignez de l'appel de la gravité, quand vous arrachez à l'attraction terrestre. Voilà. Effort de résistance à l'attraction verbale, à ses automatismes, forgés aux profondeurs cachées de tout langage. Contraction excentrique, tels des muscles profonds, ce que je viens de dire, qui, bien que peu visibles,
compense constamment l'attraction terrestre et assure la prestance, la stature déliée, mobile, et le bel extérieur. Par rééquilibrage intello-sensoriel, une poésie s'empêche de tomber dans les mots. Voilà remise en cause les normes lexicales, les routines syntaxiques, et secouer les rites inconscients du discours intérieur constamment proféré et subi. Ce cri, j'en reviens au début, ces contorsions de l'être ébloui d'être, ce couloir vers le jour, la naissance, dont certains choisissent de tailler la forme et la matière. Peut-être, c'est ça les artistes et les poètes. Ne leur en voulons pas. Ne leur disputons pas le corps de l'entreprise. Il se peut qu'ils en fassent une chambre d'écho, un lieu de résonance ou dissonance heureuse. Le bénéfice du doute serait cette poésie. Alors que l'on accepte ce petit discours ou qu'on le refuse, rappelons-nous le grand Stravinsky, avec le temps, l'œuvre n'a qu'elle-même pour se défendre. Ne prenons pas le programme, si joli qu'il soit, ou si détestable qu'on le trouve, peu importe. Voyons ce qui en résulte. La Fontaine, mais il y faut du temps. Le temps a grande part aux ouvrages de l'art. Was denkst du davon, mein Hund? Ja, tout à fait d'accord lui, hein. Il est d'accord avec tout ça. Oh, oui.